La petite sœur de ma pote. Mon Dieu qu'il est laid. Non, non, Fastoy. Hein? Hein? Mon chat. Oh. Oh la petite mère. Petite fille. Ah. Et Mimi. Oh la mon petit Joe. Chier les bulles production. Va Juicy, c'est quoi que cette merde là? Ça va percer, saloperie de forêt! Non mais j'ai corps, ils sont où? Non mais sérieux, ça ferait pas un trou dans de la merde? Salut les bobeurs! Alors t'as vu avec les Jeux Olympiques, j'ai voulu changer l'introduction mais je crois que ça va pas bien, puis ça va pas bien du tout. Alors je crois qu'on va refaire comme on faisait d'habitude. Allez on recommence! Salut les bobeurs! Alors toi aussi t'es comme Jean-Claude, hein, t'es en galère avec tes fourrés qui veulent plus rien percer, hein, ils sont morts de chez mort. Alors il y a deux solutions qui s'offrent à toi, soit tu les fous à la poubelle et tu vas en racheter, mais là ça va vite te coûter un bras. Soit on va essayer de les réparer et de les remettre à neuf. Alors je vous ai dit réparer mais c'est plus affûter. Et pour ça, accroche ton slip je perds. Je vous ai trouvé une machine en mode pas cher cousin, moins de 25 balles chez Lidl. Un affûteur à fourré. Alors pour moins de 25 balles, est-ce que nos fourrés vont être réparés? Est-ce que ça va être la grande classe à Paname? Ou alors est-ce que chez Dubrin en conserve? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre rubrique classe ou merdasse. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Bon alors par contre je te le dis tout de suite, hein, la machine je la sens pas, hein, je vais te dire pourquoi, parce que quand j'étais gamin, il y a plus de 30 ans de ça, mon père il avait acheté cette machine là, hein, qui se mettait directement sur un mandrin de perceuse. Je me rappelle qu'il avait passé un week-end dessus, il avait affûté ses forêts et au final ça avait fini à la poubelle. Perso j'avais acheté un truc aussi super magique, toi sur AliExpress, moins de 2 €, le truc à la Walligan, c'est franchement du brin international. Tu viens foutre ta perceuse là au bout, tu fais tourner, tu fous ton forêt, tu tournes un peu le forêt et ton forêt bah il est pas affûté. Sinon pour affûter les forêts tu te prends pas la tête, hein, tu prends un tour à meuler, tu vas foutre le truc comme ton puis tu tournes. Et ton forêt va être affûté, enfin c'est ce qu'on regarde sur internet, hein, mais la vérité c'est qu'il y a certains angles à respecter. Donc je dis pas que c'est pas faisable, bien au contraire, hein, mais il y a un coup de main à avoir avant de pouvoir le faire. Alors qu'avec la machine c'est marqué affûtage facile et précis, donc normalement n'importe quel neuneu il est capable de le faire sans avoir 10 ans d'expérience. C'est pour ça on va tester cette machine et on va voir ce que ça donne. Ah puis un truc à savoir avant d'affûter ces forêts, hein. Donc le but de l'affûtage du forêt, c'est que tu vois t'as un forêt, s'il est usé, la pointe elle est plus bien, enfin voilà les côtés sont pas bien droits, donc tu vas te servir d'un affûteur pour que tout ça, ça soit bien nickel. Le souci, c'est que, comment vous expliquer ça? Je crois qu'on va faire un petit explique side, ça sera plus clair. C'est l'heure du petit explique side. Bon, deux mots pour que ça soit plus clair. Quand tu prends ton fourré et que tu viens percer du métal, donc il faut un four à métal, ça c'est clair. Mais voilà, donc tu vas le poser dessus, tu tournes, et le fourré, il va venir bouffer le fer du métal et faire un trou dedans. Alors pourquoi c'est le fourré qui vient faire un trou dans le métal, et pas le métal qui vient bousiller la tronche du fourré? Eh ben c'est tout simplement parce que, je sais pas si c'est les mots exacts, mais le fourré il est renforcé. En fin de compte c'est de l'acier trempé. Pourquoi de l'acier trempé? Parce que vous allez prendre un morceau d'acier, voilà, vous allez le faire chauffer bien rouge, on vient le tremper dans un truc à la con que je sais pas ce que c'est, on voit ça sur la 17, là, les forgerons de l'extrême ou le meilleur forgeron, je sais plus le nom, et ça va faire durcir le métal. Comme ton fourré il est plus dur que le métal, et ben c'est le fourré qui déglingue la tronche au métal. Sinon bah ça serait l'un des deux, ça pourrait être le fourré qui se fait niquer. Le souci, c'est que des fois on fait le goré avec le fourré, tu sais, quand t'appuies comme un gros maboule, et là le fourré il rougit, il chauffe sa mère, et on dit qu'il est bleu, un fourré il devient bleu. Un fourré qui devient bleu, c'est ça. Quand tu regardes bien sur la pointe du fourré, tu vas t'apercevoir que la couleur elle a légèrement changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le fourré il a chauffé, et à partir du moment où vous le faites chauffer bien rouge, eh ben vous détrempez l'acier. C'est-à-dire que si c'était de l'acier trempé blindé, s'il est devenu rouge,
et ben le trempage il se barre, et après ben le fourré il devient aussi mou que ton morceau de ferraille. Alors en clair, si tu viens affûter un fourré qui a été détrempé, et ben quand tu vas vouloir repercer, même si le fourré il sera super nickel, bien pointu, bien fait comme il faut, et ben t'as une chance sur deux que l'acier de ton fourré, ben il sera moulisse, il se bousille à vitesse grand V, et finalement bah t'arriveras pas plus à percer dans le métal qu'avant. Alors si c'est le cas, il y en a beaucoup qui disent bah ton fourré il est mort, faut le foutre à la poubelle. Pas forcément, suffit juste de refaire un trempage. Et normalement, si tu refais un trempage, eh ben, il va récupérer de la dureté et là il va pouvoir attaquer à nouveau le métal sans se faire déglinguer. Alors je vais te dire, je vais être clair avec toi, voilà, là-bas j'ai une caisse pleine de fourrés, c'est tous mes fourrés, il y en a 80% qui sont à réaffûter, et dedans il doit y en avoir une paire qui doivent être déglinguées. Donc je vais repérer tous les fourrés déglingués, et je crois que ça va être une mission pour notre future playlist, la mission, et on va essayer de redonner vie à des fourrés qui seront complètement déglingués. Mais ça, c'est pas vraiment le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment de tester la machine, donc on va se consacrer là-dessus. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Adiouti, je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Aujourd'hui, le chiotte électrique. Bon bah maintenant on va arrêter de discuter et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Affûtage facile et précis des fourrés. Puissance absorbée 95 watts, vitesse à vide 1350 tours. Ça va? Je te dérange pas? Non, t'inquiète, sinon je te l'aurais dit. Qu'est-ce que tu cherches? Mon slip à bretelles, tu sais pas où je l'ai mis? Bah tu vas faire quoi avec ça? Bah c'est parce que je viens d'inventer un truc que je perds. Je vais me faire des couilles en or. Ah, le vlog. Ah, et comme l'or c'est lourd, tu renforces ton calbut pour pas le perdre. T'as tout compris? Tu veux que je t'explique? Ouais, là je veux bien. Bon, t'as vu comment que la vie elle est chère? L'essence, le gaz, le courant. Alors tout il est bon, hein, le réchauffement climatique, la top tisane. Toutes les excuses elles sont bonnes pour te faire raquer. Et Jean-Claude, il en a ras-le-bol de marcher comme un cow-boy. Tu vois mon pote? Alors j'ai inventé un chiotte électrique. Un chiotte électrique? Ouais, je te montre, tu vas comprendre. Faut juste que je descende de ce bordel-là. Ravise-moi bien son spire. Tu vois? Ça, c'est mon chiotte. Alors comment que ça marche? Tu déposes une pêche dans le machin. La flamme, elle fait brûler le truc. Et ça met en route un micro-réacteur qui lui produit du courant. Avant l'électricité, ça coûtait cher et ça valait un bras. Maintenant, avec Jean-Claude, ça coûte que dalle et ça vaut un bronze. C'est ça l'électricité de merde. Et plus que t'es des moules, plus que t'étais clair. Avant, il fallait que tu consommes et tu recevais la facture. Et là, ça te faisait chier. Maintenant, eh ben, il va falloir que t'ailles chier avant d'allumer le four. Il faut pas lâcher le kilo. Oh merde! Putain! Bon allez, maintenant on arrête de discuter et on va essayer ça. Alors quoi qu'ils nous disent sur la boîte? Affûtage facile et précis des forêts HSS. Puissance absorbée 95 watts, vitesse à vide 1350 tours et accessoires fournis 2 meules. Ils nous disent affûtage facile et précis, alors c'est pour 20 dimensions de forêt de 3 à 13 mm. Les meules sont réglables pour des meilleurs résultats et un boîtier solide avec pied antidérapant. Et ils nous ont mis un cordon d'alimentation de 2 mètres environ. On va regarder ce qui se passe dans la boîte. Ici on a un carton qui contient nos 2 meules. Alors ce qu'ils appellent meules, hein, c'est juste des pierres à affûter. Hein. Mais quand tu regardes bien, tu as un côté plat et le côté qui affûte. Là on a un angle, alors logiquement ça devrait être l'angle parfait pour affûter nos forêts. Ici on a la notice. Et en français, hein, ça nous change des notices en rose beef. Et dans la boîte, on a la machine. Au-dessus, quand on regarde bien, on a 20 emplacements pour les fourrés. Alors ça commence à 3, 3,5, 4, 4,2, 4,5 et après on va monter de 0,5 à chaque fois. 5, 5,5, 6 et ça jusqu'à 11 et après on passe au 12 et au 13. Donc là on a quand même une gamme assez grande pour pouvoir affûter nos forêts. Hein, de 3 à 13 en sachant qu'en dessous et au-dessus, c'est rare qu'on serve de ce type de forêt. Le cordon de 2 mètres, bah, ça nous change des cordons de 50 cm. Hein, là on va pouvoir aller chercher une prise sans problème. Et pour l'allumer, on a un bouton marche arrêt. À première vue, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour pouvoir s'en servir. Alors je vais quand même regarder la notice qui fait 15 pages, histoire de ne pas faire une connerie. Et je viens vous revoir après. Regarde Jean-Pierre, ça a coté une nouvelle voiture électrique. Ça c'est bien, parce que ça pollue pas. C'est génial.
ou pas. Bon bah bonne nouvelle, hein, parce que sur les 15 pages, bah finalement il y a 12 pages de conneries, hein, si jamais ton truc électrique faut pas le plonger dans l'eau, enfin tout des conneries pareilles. Sur les 3 pages qui nous restent, tu vas voir, c'est du Lidl, hein, donc c'est assez folklore les explications. Et mais bon, avant de vous montrer ça, je vais quand même chercher un forêt qui va pas à affûter. Et ça, je vais pas te mentir, ça devrait aller vite. Ça y est, c'est bon. C'est déjà fait. Là, comme tu peux voir, il est bien arrondi au bout. On a une pointe, mais une pointe arrondie. Donc celui-là, il est bon. On va tester si ça perce. Bon bah... Walou walou, hein. Et des forêts comme ça, je vais pas te mentir, hein, t'as vu la caisse, 80% ils sont dans cet état-là, alors c'est pour ça, ça serait bien que la machine elle marche, parce que ça coûte 22 €, 21,99 €, à savoir, ça va être le prix de 4 forêts métal. Allez, on va commencer à lire la notice, enfin, on va dégager tout ce qui nous intéresse pas, tu vas voir, je te jure, là c'est folklore. Alors, mise en service, affûtage du forêt, tu vas voir, ça commence puissance 12. Remarque, en premier lieu, affûter grossièrement les forêts très endommagées sur un touret amelé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton forêt il est vraiment désaffûté à mort, bah faut pas se servir de la machine, tu comprends bien? Ouais, faut se servir d'un touret amelé comme je t'ai expliqué. Bon, déjà là ils t'annoncent ça comprend bien. Mais bon, on m'avait fait le même avec le truc de vélo, donc on va pas trop rigoler, on verra bien après. Là, premièrement, il faut descendre complètement la meule. Avec le bitonio rouge, là, il faut le descendre sur down. Voilà, quand t'es arrivé en butée, c'est bon. Donc, tu vois, down dans un sens et up dans l'autre. Alors ça sert tout simplement à monter plus ou moins la meule. Là, en faisant down, on l'a mis au plus bas possible. Ensuite, ils te disent de guider le forêt dans le plus petit guide pour forêt 11. Ouais, en fin de compte, il faut antiquer ton forêt à la taille du forêt dans le trou adapté à la taille de ton forêt. Là, je suis sur un forêt de 5, donc on va le mettre dans le trou pour les forêts de 5. Alors, si tu sais pas la taille, pas de panique. Tu prends ton forêt, tu vas du côté qui perce pas, et puis tu viens l'antiquer dans les trous, puis tu regardes, hein, tu vois, là, ça rentre pas, donc c'est pas ça. Du 4-2, ça rentre pas non plus. Hop, dans le 5, ça rentre pile poil. Dans le 4,5, ça rentre, mais ça bloque, donc on va le mettre dans celui de 5. Une fois que tu as trouvé la bonne dimension, eh ben, tu retournes le forêt, tu vas le mettre côté à affûter directement dans le trou. Alors par contre, fais gaffe quand tu le mets dedans, parce qu'il y a une butée. Là, il est mis dedans, on pourrait croire qu'il est bon, mais il est pas bon. Fais-le tourner légèrement, et tu vas voir qu'il va descendre. Tu vois? Là, il est descendu, hop, là, il est pas bon, et là, il est bien antiqué dedans. On le voit mieux sur un plus gros, hein, tu vas voir. Quand tu tournes un petit peu, tu vas voir qu'il descend. Et voilà. T'as vu? Là, il est bon. Quand c'est fait, t'appuies sur le pitonio marche arrêt pour mettre en route le machin. Mais ça va être pas suffisant, parce qu'il va falloir régler la hauteur de meule. Donc là, normalement, il n'y aura pas de bruit de frottement. Et il va falloir tourner le bitonio sur up, jusqu'à temps qu'on commence à entendre la meule qui vient frotter sur le forêt. Alors ils disent de faire gaffe et pas monter la meule trop haut, sinon ça risque de bloquer dans le support. Hein. Et après, une fois que tout est bien réglé, que tu entends pile poil le frottement, il va falloir faire une légère pression, donc pas appuyer comme un maboule, et tourner le forêt avec rapidité et légèrement sur la butée gauche et droite, environ 10 fois. En clair, il faut tourner un tout petit peu le forêt, à gauche, à droite, comme ça, pendant 10 fois. Quand c'est fait, on va retourner le forêt, on va l'enlever et on va lui faire un 180 degrés, parce que on aura affûté un seul côté de notre forêt, un seul pan. On va retourner dans l'autre sens pour pouvoir se faire de l'autre côté et on fera la même manipulation une dizaine de fois comme ça, de gauche et de droite. Alors c'est 10 fois pour les gros forêts et 5 fois pour les petits forêts, mais ils ne disent pas lequel, à partir de quelle taille, jusqu'à combien c'est petit et à partir de combien c'est grand. Et là c'est maintenant que ça devient comique. Répétez l'ensemble de l'opération si nécessaire jusqu'à ce que les deux lames soient coupantes. Alors attention, c'est précis. Dirigez la coupe polie de manière à ce que l'angle alpha soit de 118 degrés entre les deux tranchants B. Un bac plus 12. Alors un truc, tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Alors si tu regardes bien l'angle alpha, c'est celui-là, ça doit faire 118 degrés. Faudra juste qu'il m'explique comment que tu fais pour mesurer l'angle sur un petit forêt comme ça. Oh mais c'est une blague, mais enfin. Bon bah maintenant on va passer à la pratique. Alors on y va, on antique le forêt dedans, on le bloque pile poil et on envoie la sauce. Alors pied antidérapant, mais si tu lâches le bordel, regarde, bah il a tendance à se barrer quand même hein.
antidérapant qui dérape. Donc là, on n'entend pas le bruit de frottement et on va monter sur up jusqu'à temps qu'on entende que ça frotte. Ah, là, ça commence à frotter. Voilà. Donc maintenant, on va faire nos petits tours, une dizaine. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va le retirer, 180 degrés. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On éteint. Et ch'tiling, quand on regarde, on s'aperçoit que ça a affûté même pas la moitié du fourré. Alors si tu regardes bien la pointe, on va essayer de zoomer le plus possible, on s'aperçoit que, tu vois, il y a vraiment que la pointe qui est gris bien brillant, l'autre ça n'a pas touché. Donc on va retourner un petit peu le bitonio là sur up. Voilà, comme ça devrait aller mieux. Et on recommence, j'entique le fourré, je le tourne pour qu'il soit bien dans la butée. Marche arrêt. Non, c'est quoi la blague? Regarde le truc, il tourne tout seul. Le truc de réglage, il tourne tout seul. Ah bah peut-être il se règle automatiquement. Ah non mais arrête tes conneries. Ouais, donc je vais laisser le caméscope sur le pied parce qu'il faut absolument garder ta main sur le bitonio là parce que sinon ça tourne tout seul. C'est du réglage automatique. Puis je sais même pas si c'est automatique parce que on a meulé un petit peu plus mais on n'est pas encore à l'intégralité. Tu vois, il nous reste encore 2 mm à faire. Donc on va up un petit peu plus. Donc quand on regarde bien la notice et qu'ils nous disent de tourner en direction de up jusqu'à entendre un bruit de frottement, c'est du pipeau parce que là ça fait longtemps qu'on l'entend le bruit de frottement et il faut continuer à tourner. Mais bon. En clair, tu fais jusqu'à temps que tu entends un bruit de frottement, et après, tu regardes le résultat, tu recommences en ayant tourné un petit peu, quoi. Je vois que ça. Bon, alors on est reparti. Donc une main qui tient le bitonio, et l'autre qui tourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enlève, 180 degrés. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est déjà mieux. Et je dirais même que c'est carrément mieux. Même nickel chrome. Bon, on va essayer, c'est le meilleur moyen de le savoir. Ah bon, je vais quand même vérifier si j'ai les 118 degrés. Et là, j'ai pris mon rapporteur. Et tu t'aperçois que... ça sert à rien, quoi, finalement. À l'œil. Mais bon, au toucher, on sent quand même que le bordel, il coupe. Zapatero. Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Allez, on fait le test. Bah là on peut pas dire, ça a l'air de marcher quand même, parce que j'ai percé le même nombre de secondes que tout à l'heure, j'ai fait la pression identique et on voit que le résultat n'est pas le même. Avant l'affûtage ça donne ça, alors tu vois vraiment même pas la taille de ma pointe de crayon, le trou il est pile poil ici. Et après c'est ça. Là je peux te dire que j'ai déjà du meilleur résultat qu'avec mon brin à 2 € que j'avais acheté sur AliExpress. Bon, je vais essayer sur un fourré, mais on va prendre une taille légèrement supérieure. Celui-là je vais le mettre de côté. Et nickel, on va essayer sur du 10, alors pareil je fais un trou, et on y va. Ah bah merde, ouais, bon on va servir du pré-trou qu'on avait fait avec l'autre. Allez c'est parti. Oh bah merde. Pourtant j'ai pointé, non, mais il n'y a plus de pointe. Allez, on va faire des trous dans mon plan de travail, ça nous prie. Je vais pas me servir de lui, il est déjà pré-percé. Ah merde, merde, merde. On va mettre un coup de pointeau, ça ira mieux. Voilà. Ouais, cacahuète, y a rien qui va, bah ouais. Y a plus de pointe. C'est une pointe un peu arrondie, donc on va l'affûter directement, on verra le résultat. On fout le fourré dedans, on va tourner. Ah bah là, il était bon, jusqu'en butée. On va appuyer sur Donne, Voilà, mort. On met en route et on le fait jusqu'à notre bruit de frottement. On sait qu'il faut faire un petit peu plus. Et pareil, toujours regarde le réglage automatique qui tourne tout seul. On va le bloquer. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On l'enlève. 180 degrés et on est reparti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'impression qu'il y avait un côté qui allait mieux.
Bon bah résultat comme tout à l'heure, hein, tu vois, tout n'est pas affûté, même loin de là, donc on va régler le bitognou. On va le mettre, allez, au moins un demi-tour sur up, bah là on est quasiment à fond, ah, faut se méfier. Donc, je vais mettre comme ça, on va remettre notre forêt, et on verra bien, on le bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 180 degrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais bah toujours pas, donc on continue. On va mettre à up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon alors si tu regardes bien, tout a l'air d'aller, sauf ici, alors c'est pas évident avec le caméscope, mais sur le bord là, sur la pointe, le tranchant. Regarde bien, tu vas t'apercevoir qu'il y a un changement de couleur. Voilà, ici, ça n'a pas été touché. Et pareil ici, hein, ça n'a pas été gratté à fond. Alors pas de panique, on va la repasser dans la machine, hein, mais je me suis aperçu d'une petite technique, je te montre. Ils te disent qu'il faut aller de gauche à droite. Et ben quand tu vas à gauche, vers la gauche, tu vas qu'à regarder. Bloque bien, tu vas voir que le fourré remonte. Donc là, ça affûte plus. Et quand tu reviens sur la droite, et ben là, tu viens appuyer sur la meule. Donc comme mon fourré était un peu d'équerre, et ben pas de panique, hein, on va le faire 10 fois d'un côté, 180 degrés, 10 fois de l'autre. Tu regardes, tu vois que tout n'a pas été affûté. Et on va recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à temps que, que notre tranchant il soit fait complètement. Puis quand tu veux faire demi-tour, hein, tu te prends pas la tête, tu tournes à fond à gauche. Tu vas voir que ton fourré, il lève d'un coup, il bloque, et après, hop, tu vois, il redescend. Donc voilà, tu as fait tes 180 degrés. Bon là on y va, on envoie la sauce. Donc, 1, je remonte, voilà, on n'entend plus le frottement. 2, on entend que ça frotte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait notre 180 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon voilà, ça vient bon. Je viens de le faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. On s'aperçoit qu'on est quasiment nickel. Il n'y a qu'un petit bout encore qui manque. Le truc, c'est que le fourré il commence à chauffer. Ouais, à force de le faire. Donc pas de panique. Hein. Quand tu sens que ça commence à chauffer, attends pas que ça soit rouge. Hein. Dès que tu vois que ça commence à être un peu chaud, tu prends un verre d'eau, puis tu trempes voilà, ton fourré directement à l'intérieur pour le refroidir. Et après, tu refais un passage. Je pense que sur les gros fourrés, toi tu le fais, hop, tu le trempes, tu l'as fait 10 coups d'un côté. Là on va le remettre, on va faire nos 180 degrés. Hop, voilà, et on refait 10 coups de l'autre. Regarde-moi ça mon copain, on est même plus que bon. Et là on va essayer le bordel, et c'est pareil, hein, ça tourne dans tous les sens. Alors on va refaire un coup de pointeau. Oh putain, c'est la merde. C'est la merde, hein, Jean-Pierre, hein, putain. Bon, on va essayer l'eau. Tant pis. Hein. Ah ouais, non, mais laisse tomber, ça dégomme. Regarde, on lui bourre la tronche. Hein. Bon, bah là, ça va pas bien. Enfin, si, il perce bien, mais j'aurais voulu faire bien la distinction entre avant et après l'affûtage. Hein, mais, ouais, avec un fourré de 10, si tu veux percer direct dans le métal, ça va pas. Faut faire des pré-trous avant, copain. Hein, 4, 6, 8 et 10. Là, passer direct au 10, ton fourré, pas en cacahuète. Hein. Bon, écoute, on va pas se prendre la tête. Hein. Là, je vais affûter une paire de fourrés à différentes tailles et je reviens après vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Bon écoutez, là je viens d'affûter une vingtaine de fourrés, alors j'ai fait toutes les tailles, j'ai fait du 3 jusqu'au 11, et honnêtement, je trouve que ça marche bien. Sur internet j'avais vu beaucoup d'avis négatifs là-dessus, hein. D'ailleurs je cherche encore les avis positifs, mais perso je trouve que ça marche nickel. Sur le fourré qui a été bleu, bon lui c'est clair, c'est bien affûté et tout, mais dès que tu vas attaquer le métal, ça part en cacahuète. Sinon, pour les autres ça va nickel. Alors un truc à savoir, c'est que des tailles de 3 jusqu'à 6 mm, vous n'avez pas besoin de faire 36 passages, vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre, et normalement ça fonctionne nickel. Au-dessus de 6, là entre 6 et 8, il faut faire à peu près 2 passages, parce que le premier on voit, le fourré n'a pas été affûté à fond. Et au-dessus de 8, là par contre, ouais, ça devient une paire de fois, il faut faire au moins 4 ou 5 passages. Et là sur le 11, j'ai dû faire au moins 6 passages.
quand vous êtes sur des petits forêts que vous faites qu'une fois de 10 côtés, une fois de 10 d'un côté, une fois de 10 de l'autre, pas besoin de trempage. Par contre, quand tu commences à le faire 10 d'un côté, 10 de l'autre, si tu dois le refaire, je te conseille de tremper ton fourré dans la flotte et après tu recommences l'opération 10 d'un côté, 10 de l'autre. Mais sinon, ça marche nickel. Bah va Duty, il y a du monde ici, que c'est. Ah, je crois que c'est pour le concert de Mireille Mathieu. Enfin, ça fait quand même du monde pour Mireille. Bah qui que ça peut être? La permanence de la Grande Zaza au bois de Boulogne. Oh non, c'est parce qu'ils ont accaté une voiture électrique, tu vois, puis qu'il n'y a pas assez de bornes pour la recharger. Et ben là, Jean-Claude, il a la solution. Je suis en train d'installer des chiottes électriques dans tout le pays. Comme ça, si tu veux recharger ta voiture, t'as la branche aux chiottes, tu parachutes une praline, le truc il prend feu et roule ma poule. Alors attention, hein, pas une pralinette de petite fille, non, un bon gros cake de déménageur russe. Comme ça, on peut dire pour recharger ta voiture, eh ben tu vas en chier comme un russe. Alors une petite astuce, la molette de réglage, là tu te prends pas la tête, tu la bloques direct à fond sur up. Parce que de toute façon ça sert à rien, hein. Si tu mets comme ça à peu près, le bordel il tourne tout seul. Donc tu t'emmerdes pas, tu le bloques à fond et après c'est toi qui vas régler tout seul. Quand tu viens mettre ton fourré, donc on a vu que quand on tournait vers la gauche, le fourré il se lève. Quand tu vas vers la droite, il s'appuie contre la meule. Et ben c'est quand tu tournes vers la droite, et ben tu tournes pas comme un goré, t'appuies pas comme un malade histoire de dire d'antiquer le fourré à fond. Tu laisses juste légèrement se caresser. Hop, tu caresses, tu relâches, tu remontes. Et tu viens le faire comme ça une dizaine de fois. Après tu fais un demi-tour et tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Et tu fais une pression qui est identique à gauche comme à droite. Et normalement ton fourré, ben, il va être nickel. Ils nous ont fait un truc de réglage, c'est parce que c'est plus simple, tu vois. Ah, tu viens régler, ouais, c'est plus ou moins, tu viens régler. Ouais. Tu vas passer 3 heures à régler le bordel, tu vois. Après, t'es pas neuneux. Ah, tu viens pas tourner comme un gros goré histoire de pas enquiller le fourré à fond les manettes contre la meule. Et là, tu viendrais bousiller la meule plus vite que prévu. Mais voilà, hein, tu viens gratouiller légèrement sa tête. Regarde, je vais t'en refaire un fourré, hein, on va pas se prendre la tête. Hop, ça c'est un fourré à bois. Hop, celui-ci. On regarde la taille, 8,5. Tu prends ton fourré, tu viens le poser dedans. Tu vois, là il vient gratter sa tête. Quand tu tournes vers la gauche, il frotte plus. Donc tu le frottes ben, toujours à la même résistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on vient faire notre demi-tour et on vient appuyer exactement de la même force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On regarde. Ah bah là il est fait d'un coup. Bon bah lui l'angle il devait être meilleur, mais quand tu regardes bien, bah c'est affûté sa mère pile poil. Et quand on regarde bien, bah, que tu vois tous les fourrés qui ont été faits, bah, j'ai fait quand même une sacrée économie. Parce que 20 fourrés, ça m'aurait coûté plus cher que 22 € la machine. Et puis en plus, j'ai encore 2 meules supplémentaires. Alors des fourrés, je peux en affûter, mon pote. Bon là je viens de m'apercevoir de 2 trucs. Déjà premièrement, l'affûteur à fourré le vendent sur ses discounts, mais alors laisse tomber 34,90 €, les mecs ils se prennent 13 € dans la poche. Et une seconde chose, c'est que j'ai compris par rapport à la notice pourquoi ils nous disaient que si ton fourré il était trop destroy, il fallait le faire au tour et à meuler avant. Parce que j'ai retrouvé 2 fourrés que j'avais essayé d'affûter avec cette grosse merdasse intergalactique. Alors bien sûr, j'avais foiré l'angle, il n'y a rien qui va avec ça. Hein, d'ailleurs je te laisse regarder sur le plus gros, on voit bien que c'est complètement destroy. Donc le plus petit était dans la même, il avait la même tête. Alors c'est marqué sur la notice qu'il faut faire le tour et à meuler avant. Je dis non, je vais essayer avec l'affûteur. Alors on y arrive. Hein. Alors par contre, bah faut que tu aies le temps. C'est clair parce que à chaque fois je fais 10 coups. Et ben il m'a fallu faire 50 passages de 10 coups à gauche et 50 passages de 10 coups à droite. Donc plus de 500 fois de chaque côté pour arriver au résultat qui est là. Alors c'est nettement mieux, mais on voit bien que sur les côtés, ben c'est pas encore bien fait. Donc à mon avis, au final, il me faudra 100 passages à gauche et 100 passages à droite, donc plus de 1000 pour pouvoir y arriver. Donc c'est faisable, mais faut que tu aies le temps, quoi.
Le truc, c'est qu'il faut pas attendre de les avoir complètement déglingués avant de les affûter. Bon, maintenant, on va essayer de remplacer la meule, voir comment que ça se gopait le système. Et pour ça, on prend un tournevis cruciforme et on vient dévisser les 4 vis qui sont là. Quand c'est fait, il ne te restera plus qu'à le sortir. Et voilà notre meule. Et comme tu peux le voir, on voit une usure. Alors, c'est juste une trace, hein, c'est pas imprégné dans la pierre, hein. Elle n'est pas encore marquée de chez marqué. Par rapport à mon machin AliExpress où ça a carrément fait un trou dedans. Là, tu vois... Ça fait un petit peu de brillant, mais la pierre, elle est encore nickel chrome. Pourtant, j'ai affûté une vingtaine de forêts, plus celui-ci, où j'y ai passé 50 coups d'un côté, 50 coups de l'autre. Donc, c'est quand même pas mal, ça tient le coup. Pour la démonter, tu prends une clé de 27 et tu viens l'entiquer dedans et tu dévisses. Hein. Franchement, il n'y a rien de complexe là-dedans. T'as un écrou. Alors, par contre, l'écrou, c'est du plastoc. Et après, ben voilà, t'accèdes directement à la meule. Cette pièce-là, par contre, elle est en métal. Tu prends les meules qui sont fournies avec. Tu viens la remplacer. Nous, on va pas la remplacer parce qu'elle est encore nickel. Tu la repositionnes. Tu mets le machin en métal et tu viens visser l'écrou en plastoc. Bon, l'écrou en plastoc, par contre, c'est limite. J'aurais pu mettre un truc en métal. Ensuite, tu viens mettre un petit quart de tour de clé de 27. Et tu viens la repositionner sur ta machine. Alors, fais bien gaffe que le ressort ici, il n'est pas bougé. Tu l'antiques dessus, et voilà, en fin de compte, quand tu viens bidouiller à la molette ici, tu vois, à l'intérieur, le petit pépion rouge, il monte ou il descend, il vient appuyer plus ou moins sur ta meule pour régler le truc de coupe, hein, mais tu te prends pas la tête, tu le laisses en haut, c'est plus simple. Et puis j'ai bien fait de le démonter parce que là, je viens de comprendre pourquoi ça marche carrément mieux que le machin que mon père il avait, ou que cette merde intergalactique. Parce que le truc que mon père il avait qu'on mettait sur la perceuse, c'était des trous. Mais après le forêt, voilà, il prenait la position qu'on voulait dans le trou, voilà, t'as pas le choix. Là, non, regarde, on va se mettre là où c'est le plus gros, tu vois le 13, eh ben, t'as des petits ergots, et les ergots, ils servent à ce que ton forêt, ben, il se positionne bien dedans. Quand il est mis, regarde, on voit bien que les ergots, un autre forêt, peut pas trop bouger, puis même si tu voudrais pousser comme un goré, ils nous ont mis une butée. Alors que ça n'était pas sur le système de mon père. Et c'est pour ça, regarde, quand tu tournes dans un sens, ça le descend, et dans l'autre sens, eh ben le forêt remonte. Donc au moins tu es sûr à chaque fois qu'il soit bien positionné au bon endroit. Ce qui n'est pas le cas avec cette merde, parce que quand tu le mets, voilà, donc déjà tu es obligé de pousser avec tes doigts, mais voilà, regarde, tu peux le mettre comme ça, il peut tourner dans tous les sens. Et finalement, ben tu l'affûtes pas, hein, tu le déglingues plus qu'autre chose. En plus c'est pas évident, parce qu'il faut tenir d'une main la perceuse, de l'autre le forêt. T'essayes de le faire tourner plus ou moins, mais non, ça va pas. Franchement, ça, c'est de la merde. Mais je suis sûr que c'est juste ce système de butée pour pas que ton forêt il aille trop loin se faire déglinguer. Et les petits ergots qui fait que ton forêt il est positionné pile poil là où il doit être positionné pour l'affûtage. Et ça fait que ça marche nickel. C'est pour ça, te prends pas la tête avec leur bitonio à la con, là, tu serres à fond. Et après, tu viens aligner toi-même et ça marche rien de mieux. Maintenant, il restera plus qu'à revisser les 2 vis, enfin les 4 vis dans le bordel, et le machin il sera remonté. Tu sais ce que je suis en train de faire en ce moment? Je suis en train d'éclairer le stade de foot de Bruay-la-Buissière. Attends. En tout cas, ce que je peux vous dire, hein, c'est que malgré tous les avis négatifs que je vois sur internet, eh ben moi j'en suis bien content de ce truc. Rien de mieux pour le prix, je vais faire de sacrées économies parce que ça va m'économiser d'acheter une paire de forêts quand même. Parce que là ils en avaient marre de la vie les trucs. Voilà les gars, c'est remonté. Alors le truc, classe ou merdasse, je vous le dis carte sur table, pour moi je trouve que c'est la grande classe à Paname pour pas cher cousin. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Je vais finir mes forêts.